Salut Élise. Salut Nat. Alors merci d'avoir accepté de partager ce temps et de faire ce premier échange sur le thème de la guérison, des émotions, de la libération des tensions, de tout ce sur quoi on pourrait être amené à discuter et qui sont des thèmes qui m'intéressent. Et qui m'intéresse beaucoup aussi. Première question. Quel est ton chemin, toi, dans ce processus de guérison? Quels sont les outils que tu as trouvés? Qu'est-ce qui t'a fait du bien pour aller vers plus de bonheur, de légèreté d'être? Alors j'ai envie déjà de dire au départ que j'ai des parents qui sont très intéressés par ça, donc j'ai baigné là-dedans depuis toute petite et que je pense que ça a contribué à générer chez moi de l'intérêt pour ça et à considérer que c'est un peu une hygiène de vie que de prendre soin de son intérieur, même si j'ai commencé ça il y a que quelques années. J'ai expérimenté plusieurs approches, mais j'ai envie de dire celles qui m'ont le plus aidée. Je dirais qu'il y a... j'ai fait un cheminement avec l'ayahuasca, donc le chamanisme. Ça m'a emmené très profond, ça m'a emmené aussi un peu dans d'autres mondes. Et puis c'était aussi très confrontant. Enfin voilà, c'est un peu... ça m'a énormément apporté. Et il y a aussi la maïeusthésie, qui est l'approche thérapeutique à laquelle je me suis formée et avec laquelle j'accompagne des gens maintenant. Et voilà. L'écologie intérieure aussi, la transmutation des émotions. Voilà, l'écoute, laisser l'émotion envahir le corps, le ressentir, vivre l'émotion dans le corps, laisser faire ce qui a besoin d'être fait. Voilà, c'est quelque chose que je vis au quotidien et qui est un processus tout simple, très rapide, qui m'aide à faire circuler les émotions, un peu les charges émotionnelles qui peuvent être un peu bloquées. Et puis après, tout simplement l'écoute de moi-même au quotidien, l'observation de ce qui se passe en moi et puis ce que j'ai notamment fait beaucoup pendant le voyage que j'ai récemment fait en Inde, où j'ai passé 15 mois là-bas seule et ça m'a fait beaucoup de bien de me retrouver seule avec moi-même. Donc l'écoute de moi-même, le fait de me retrouver seule. Et puis j'ai passé beaucoup de temps dans la nature et je trouve que la nature, il y a quelque chose qui passe, en tout cas pour moi, il y a quelque chose qui passe et qui au-delà des mots, qui peut pas se comprendre, mais il y a quelque chose qui se passe. Je pourrais pas dire quoi, mais voilà. Donc voilà ma réponse. Merci. Et finalement, dans toutes ces techniques, donc l'ayahuasca qui est un mélange de plantes, Oui. La maïeusthésie, l'écologie intérieure, être dans la nature, t'écouter toi. Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est quoi guérir? Qu'est-ce qui guérit? Qu'est-ce qui se passe en fait? Alors, je pense que pour moi, ce qui se passe avec l'ayahuasca, c'est un peu mystérieux, j'ai envie de dire. Je pense que c'est... peut-être que je le classifierais un peu dans une autre catégorie. Encore que, c'est peut-être simplement apporter de la conscience sur ce qui est, de la reconnaissance à ce qui est. Ouais,
et permettre à ce qui a besoin de se vivre, Euh, donc ouais, finalement, j'ai l'impression que c'est ça. C'est permettre à nos profondeurs, à tout ce qui est un peu mis sous le tapis, de remonter, de remonter à la conscience, d'être accueilli, d'être... voilà, et ça peut aussi passer par le corps. Dans l'écologie intérieure, moi, ça passe un peu par le corps. Voilà, finalement, j'ai l'impression que c'est surtout ça. Et le simple fait que ce soit vu, il y a quelque chose qui se détend. Et soit vu et... Mais c'est vu, c'est accueilli, mais profondément, quoi. Et je crois que la magie, elle vient un peu de ça, en fait. La magie de la guérison. Est-ce que c'est un peu comme permettre à la vie qui est là, à ce qui est vivant, à ce qui est déjà là, d'être là, de le reconnaître, pas d'essayer de lutter ou de le repousser, et du coup le vivant se détend en étant vu, reconnu, accueilli, accepté finalement? Oui, j'ai l'impression. Et que ensuite, je vois ça dans les séances avec les personnes que j'accompagne, qu'une fois que ce qui est là est accueilli, alors ça se transforme. C'est comme si tant que c'est pas vraiment accueilli, ça reste, c'est coincé, mais qu'à partir du moment où on lui ouvre grand les bras, ça se détend et effectivement ça peut se transformer, il peut y avoir autre chose qui émerge, un peu quelque chose comme ça. Ouais. Est-ce que tu veux bien nous en dire plus sur la maïeusthésie? Ouais. Je trouve que c'est pas évident d'en parler, mais je vais essayer de le faire. Dans les séances de maïeusthésie, on est à l'écoute de ce qui se passe au niveau émotionnel, au niveau du corps, au niveau des images qui peuvent se présenter, des souvenirs, des pensées, des phrases. Tout ce qui se présente est juste et bienvenu. Et c'est comme si on suit le fil de ce qui se présente, avec la confiance qu'il y a une pertinence dans le fait que ce qui se présente, dans ce qui émerge, il y a une pertinence à ça, et voilà, avec la confiance qu'il y a une justesse dans le processus à l'œuvre, et qu'il y a une sorte, quelque part, la vie en fait, on fait qu'accompagner un processus déjà à l'œuvre en nous, et qui a peut-être et simplement on va l'accompagner pour le faciliter, pour le rendre plus fluide et plus confortable. Mais voilà, déjà la vie au quotidien nous enseigne, nous fait mûrir, nous fait grandir, voilà. Et donc la maïeusthésie, on va simplement pas chercher à corriger quoi que ce soit, ni à analyser quoi que ce soit, mais simplement plus ouvrir un espace où peut émerger ce qui en a besoin et être accueilli inconditionnellement. Voilà. Avec réjouissance, avec confiance qu'il y a une justesse là-dedans, dans tout ce qui est, parfois même les choses qui ont l'air pas jolies du tout, qu'on n'aime pas du tout. Et si on va regarder au fond des choses, on voit qu'il y a toujours... on découvre toujours quelque chose de beau, on comprend. Les choses apparaissent sous un angle beau, un angle, ouais. Ou en tout cas, on peut comprendre ce qui est là et apporter
cet accueil dont ça a tellement besoin. Ouais, je pense qu'en entendant ça, ça va rester nébuleux pour les gens, ce que c'est que la maïeusthésie, mais c'est pas grave, je pense que c'est surtout à expérimenter, et voilà. Moi, ce qui m'avait marqué dans les séances qu'on a faites ensemble, pour lesquelles tu m'as accompagné, c'était ce dialogue avec l'enfant intérieur, quand même, avec la partie blessée en soi. Il y avait ce dialogue entre moi d'aujourd'hui et ma partie blessée. Et vraiment, je me souviens de ça comme un dialogue entre des parties. Et est-ce que c'est comme ça dans toutes les séances ? Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, mais c'est pas nécessairement présent. Et j'ai envie de préciser que c'est pas forcément... On parle d'enfant intérieur, mais en maïeusthésie, on considère que notre psyché, elle est constituée de tous ceux qu'on a été à chaque instant dans notre vie. Et certains de ces êtres ont vécu des situations traumatisantes qui n'ont pas été digérées et pas été intégrées. Et donc, ils sont comme restés en suspens et d'aller à leur rencontre. Voilà, les rencontrer dans ce qu'ils vivent, dans ce qui se passe pour eux. Il y a effectivement une sorte de dialogue qui leur permet d'être vraiment rencontrés, d'être vraiment entendus, d'être vraiment accueillis. Et donc c'est pas forcément, on peut avoir, il n'y a pas un enfant intérieur, mais il y a tous ceux qu'on a été. On peut rencontrer celui qu'on était à 5 ans, à 13 ans, celui qu'on était au moment de la conception, notre conception. Enfin, tout ce qui se présente, pourquoi pas, quoi. On peut aussi discuter avec une étoile, avec notre foi, avec, je sais pas, s'il y a quelque chose qui se présente et qui nous parle, qui a l'air pertinent, allons-y, quoi. On peut, ça n'a de limite que notre imagination ou notre ouverture, hein, surtout, pour sentir, ouais. Voilà, tous les dialogues sont possibles. Il n'y a pas seulement un enfant intérieur, et on peut, voilà, toutes sortes de dialogues possibles. Et c'est une des voies possibles pour entendre ce qui a besoin d'émerger. Est-ce que tu crois qu'il y a une réalité concrète dans ce dialogue avec une étoile ou avec cet enfant de 5 ans que j'ai été ? Alors, je ne sais pas ce que tu entends par réalité concrète, mais pour moi, c'est chez la personne qui est accompagnée, si elle sent que ça lui parle vraiment, eh bien, si ça résonne vraiment, s'il y a quelque chose, si c'est fort pour elle de vivre ça, eh bien, c'est une forme de réalité pour elle. Réalité subjective, parce qu'il n'y a rien d'objectivable, mais c'est néanmoins bien réel pour elle. Et après, parler avec une étoile, est-ce que vraiment on parle avec l'étoile en question ou pas ? Finalement, moi, peu m'importe. Tout ce qui compte, c'est que ça me parle, c'est que ça résonne, c'est que ça me fasse du bien, c'est que ça me fasse grandir, c'est que j'en sais rien, quoi, que ça me plaise, que ça ait du sens pour moi. Voilà, que c'est du sens pour moi. Quels sont les effets concrets ou voilà, quelque chose qui s'est vraiment dénoué, ou une situation de guérison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient à l'esprit que tu as vécu ou que des gens que tu as accompagnés ont vécu grâce à ces séances? Alors, déjà pour moi, la maïeusthésie, en réalité, on peut le faire pour soi-même, soit tout seul, quoi, en autothérapie. Et j'ai abordé plein de thèmes avec ça. Il y a plein de choses qui se sont dénouées en moi, ou beaucoup d'émotions qui sont sorties.
j'ai pu découvrir plein de croyances que j'avais. J'ai halluciné, quoi. Mais voilà, laisser sortir ce qui est au fond de soi, ça permet de l'accueillir, et puis le fait de le voir permet aussi peut-être un peu de s'en affranchir, je trouve. Donc je pourrais pas dire faire un lien de cause à effet, vraiment. Je peux voir qu'il y a plein de choses qui mûrissent en moi, dans ma vie, depuis ces dernières années. Et que je suis persuadée que la maïeusésie, que ces explorations en moi y contribuent largement. Et après, dans les personnes que j'ai accompagnées, j'ai eu régulièrement des chouettes retours. Une personne qui souffrait de TDI, trouble de dissociation de l'identité, qui m'a dit qu'elle avait pu s'accueillir avec, comme si ça lui avait appris à accueillir avec beaucoup plus de bienveillance ces êtres qui étaient présents en elle, et que ça avait vachement changé, que ça avait fait un gros changement en elle. Ou une personne qui m'a dit à la fin d'une séance, mais en fait la séance qu'on a faite là, elle m'a fait plus de bien que tous les psys que j'ai vus ces 10 dernières années. Alors je peux pas dire qu'est-ce que concrètement ça fait dans sa vie, mais c'est sympa d'avoir des retours comme ça. Ou une personne qui me dit à la fin des séances, mais en fait tout ce que je vous ai dit là, je l'ai dit à personne ou à pas grand monde, et en fait c'est fou, je vous parle comme si je parlais à une amie, et voilà, quoi. Bon, je veux pas dire que je vais pas prétendre que ça se passe toujours comme ça, mais voilà, d'avoir il peut y avoir une grande proximité, et puis on peut aller vite dans la profondeur, et vite à l'essentiel, en fait. Je crois que tu mets le doigt sur quelque chose d'important, et qui peut varier en fait d'une personne à l'autre ou d'un thérapeute à l'autre, mais je pense qu'il y a des moments où on peut rencontrer quelqu'un avec qui on se sent en confiance, et il y a quelque chose qui résonne entre la personne accompagnée et le thérapeute, et du coup ça permet d'aller en profondeur et de se sentir accueilli et de se sentir en confiance pour lâcher prise et pour dire. Et au-delà de la méthode, je crois que ça, c'est des qualités d'être. Je pense qu'il y a des résonances particulières aussi entre les gens. Et je crois que je cherche, tu vois, les fondamentaux de la guérison. Et pour le moment, j'ai vu qu'il y avait la conscience témoin, être conscient de ce qu'on est en train de vivre, l'émotion vécue et ressentie et vécue physiquement, et les mouvements spontanés du corps qui accueillent. Et puis je crois qu'être avec quelqu'un et se sentir en confiance, donc partir d'un endroit de sécurité et sentir un lien avec la personne qui accompagne, donc ça fait un cocktail qui fait que ça fonctionne. J'ai le droit d'être qui je suis, j'ai le droit de souffrir, cette partie de moi peut souffrir, et il y a quelqu'un qui l'accueille, et du coup moi aussi je l'accueille. Ouais, j'aurais envie de rajouter, être face à quelqu'un en face de qui on peut vraiment être soi-même, envers qui on sent vraiment aucun jugement, et où on sent une sérénité face aux trucs pas beaux qui émergent, et qu'on est se sentir bienvenu aussi avec ça, quoi, et aussi pas que la personne qui nous accompagne soit pas dans la recherche de solutions, de correction, mais puisse nous accueillir vraiment tel qu'on est, et voilà, on n'a pas à être autrement qu'on est, on est bienvenu tel qu'on est, et ça, je trouve ça tellement important. Ouais, ça résonne pour moi. Et aussi, oui, le thérapeute qui cherche des solutions, ou qui propose
qui propose des scénarios de guérison, alors qu'en fait, c'est plutôt accompagner la personne à trouver son propre chemin, quoi. Alors Ouais. le thérapeute, j'ai l'impression, peut proposer des choses, mais vraiment demander, quoi. Est-ce que c'est bien ça dont vous avez besoin et que ce soit plutôt que de projeter quelque chose sur la personne accompagnée. Ouais. Et j'ai l'impression que dans la maïesthésie, un des grands piliers, c'est d'être que l'accompagnant va avoir son attention avant tout sur l'être qui l'accompagne et pas tant sur le personnage, sur les faits, etc. Mais se sentir vraiment en connexion avec l'être, avec l'essence de la personne qui l'accompagne. Et ça fait notamment qu'on n'est pas appesanti par tout ce qui est partagé, parce que parfois il y a des choses assez dramatiques. Mais voilà, et ça donne, il y a quelque chose d'assez magique dans le fait d'avoir son attention vraiment sur l'être. Et il y a un autre truc qui m'a passé par l'esprit et que j'ai oublié. Ça me fait penser, l'attention sur l'être. Tu vois, moi quand je fais des massages, là ça m'est venu ce matin, je faisais un massage. Voilà, une personne qui avait sûrement vécu pas mal de traumatismes. Donc pendant le massage, j'essaie de créer un espace de sécurité. Et le corps peut se détendre. Il y a plein de mouvements spontanés qui émergent. Il y a plein de tensions musculaires et nerveuses. Il y avait des spasmes. Donc ça partait de cet endroit de sécurité, ça pouvait se libérer, s'évacuer. Et voilà, j'étais en connexion avec l'être, parce que j'ai cette un peu idée peut-être un peu extravagante, mais en tout cas qui me parle, que peut-être voilà, dans cette dynamique possible de réincarnation, en tout cas d'une âme qui évolue et change de corps au fil des incarnations, que peut-être, et dans cette idée de conscience unifiée, tu vois, qui s'est individualisée pour créer des humains différents que tu es et que je suis, que peut-être sur d'autres espaces-temps, j'ai déjà été toi-même ou quelqu'un d'autre, tu vois, et que j'ai peut-être vécu. Il y a une super vidéo sur internet qui s'appelle The Egg, qui témoigne de ça. J'ai peut-être vécu plein d'autres existences et que finalement, passé, présent, futur, j'ai peut-être été toutes ces personnes qui m'entourent et avec qui j'interagis. Et sur la table de massage, des fois, et ça me met dans une empathie qui est très profonde, j'ai l'impression que, et si j'étais en train de me masser moi dans une autre dimension, dans un autre espace-temps finalement. Et du coup, ça crée un lien très très fort. Et j'ai l'impression du coup qu'il y a quelque chose de très bienveillant et voilà, des gestes justes, un soin vraiment intense qui permet de lâcher prise et qui permet de donner quelque chose de bon, quoi. Voilà, ça me fait écho à ça, ce que tu partages. Et du coup, quand tu dis ça, ça me rappelle ce que j'avais oublié. C'est quoi? Et c'est que c'est l'idée d'écouter, non pas avec sa tête, mais avec son cœur. Et des fois, j'ai l'impression que moi, je continue d'apprendre, je continue de découvrir ce que c'est que la maïesthésie et d'apprendre à écouter avec mon cœur plutôt qu'avec ma tête et d'écouter au-delà des mots. Comment résonne en moi ce que l'autre dit. Voilà, comme si on pouvait se retrouver dans les profondeurs, si on se comprendre dans les profondeurs, comme si finalement tout ce que vit l'autre, il y a quelque chose d'assez universel et que sans doute à un certain niveau, je connais ça aussi. Voilà, mais en tout cas, l'idée d'écouter avec le cœur au-delà des mots. J'adore Yann Thibault, donc le fondateur de l'écologie intérieure. Il donne cet exercice-là dans ses stages sûrement, mais dans un de ses livres, où il propose effectivement dans une dynamique de communication authentique finalement et en lien. Oui. Non pas juste d'écouter avec les oreilles, avec l'intellect, mais de se centrer sur la zone du cœur de la personne qui parle et sur la mienne, et de sentir un petit peu ce que l'autre peut sentir quand il me partage ce qu'il est en train de me partager.
heu, que ce soit quelque chose de difficile ou quelque chose de joyeux et de Ouais. s'autoriser à sentir cette écoute qui est un peu, qui est plus incorporée, qui est plus dans le corps, qui est plus dans la résonance aussi. Mmh. C'est marrant le mot résonance, ça me parle parce que moi je me représente, comme si l'autre en me parlant, il avait je me représente un tambour à la place du ventre, à la place de son ventre et à la place de mon ventre et comme si quand au moment où il parle, il y a certains mots, mais il y a aussi bien plus qui est exprimé, qui passe au travers de tout son être, qui fait vibrer ce tambour et qui par résonance fait vibrer le mien et comme si j'écoutais un peu avec mon cœur ou avec mes tripes quoi, avec quelque chose de plus profond en moi quoi. Donc le mot résonance, résonnait. Waouh! Et avant de terminer, je voulais te demander, si tu avais une ressource. Je pense que dans cette démarche de guérison, chemin vers le bonheur, il y a une dynamique de libération des émotions, des tensions, des traumatismes, de décharge Mmh. finalement de ce qui est en trop, de cette énergie-là qui a besoin de s'exprimer. Et qu'il y a aussi une autre dynamique, c'est celle de créer des ressources, d'identifier des ressources, de les développer, de se familiariser avec elles. Donc pour certains, ça va être d'être dans un sweet spot, toujours au même endroit dans la nature. Pour d'autres, ça va être des mouvements libres et spontanés. Pour d'autres, de la co-écoute, ou d'autres du yoga, ou d'autres faire la cuisine, etc. Est-ce que toi, tu as peut-être une ressource que tu aimes utiliser pour toi, Oui. qui est assez simple et que tu pourrais partager aux gens qui écoutent et qui pourraient peut-être expérimenter eux-mêmes? Oui, absolument. Hem, Moi, en Inde, j'ai vraiment découvert la valeur de passer du temps seul dans la nature. Bon, le fait que ce soit en Inde, ça change pas grand-chose, mais il se trouve que c'est là-bas que je l'ai vécu. Et voilà, et je sens qu'encore aujourd'hui, j'ai vraiment besoin de ça, me retrouver seule avec moi-même, posée dans la nature, à rien faire. Hem À rien faire où je peux penser, je peux être à l'écoute de simplement ce qui est présent en moi ou simplement me laisser imprégner de la présence des arbres, et plantes qui m'entourent ou de la présence de la nature, peut-être qu'il y a aussi plein de choses qu'on voit pas, qui sont présence dont on sent la présence aussi. Voilà, je sens que ça me ça m'apporte beaucoup et que c'est quelque chose, auquel il faut vraiment que j'ai envie de dire que un peu une hygiène de vie, il faut vraiment que je fasse attention à avoir ça présent, si ce n'est quotidiennement, alors en tout cas, très souvent. Et en fait, quand tu as employé le mot ressources, il m'est venu aussi, l'envie de partager que pour moi, il y a eu, notamment 2 personnes dont j'ai beaucoup écouté les partages, sous forme d'interviews, de conférences là, qui m'ont beaucoup apporté et dont j'ai fait des cures, hein. J'avais besoin de les écouter encore et encore, j'ai écouté tout ce que je pouvais d'eux. C'est Franck Lobvet, et puis un espagnol, donc faut comprendre l'espagnol, qui s'appelle Sergi Torres. Voilà, ça a été, 2 personnes très inspirantes pour moi. Sergi, comment s'écrit? Sergi, Sergi, Mm. et ensuite Torres, T-O-2-R-E-S. Et Franck Lobvet, Lopvet. C'est ça. Merci. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, je crois que c'est déjà assez complet. Merci pour ce petit temps de partage, simplement. Avec joie. Et ben voilà, si des personnes veulent en savoir plus, moi j'essaierai d'ajouter un détail peut-être pour te contacter, si tu es d'accord. Avec plaisir, Et toi tu proposes des séances individuelles au téléphone, c'est ça. c'est ça? Voilà. Au Et téléphone ou en présentiel, mais il faut qu'on soit dans la même région, quoi. Donc, tu es en tout où cas, en ce moment? en ce moment, je suis dans les Pyrénées-Orientales, du côté de Perpignan, Ouais, mais peut-être que je serai amenée à déménager. Donc, en tout cas, par téléphone, c'est possible et c'est très chouette. ouais, je confirme. Merci beaucoup Elise. Merci, Nat.